Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. La boîte IMO et son observatoire intercap des agents immobiliers indépendants ont publié ce printemps une première étude du marché immobilier français. L'occasion pour moi d'inviter Olivier Bugette, président fondateur de la boîte IMO. Il m'a semblé en effet très intéressant de pouvoir l'interroger sur l'intérêt de produire un baromètre immobilier supplémentaire et de connaître les objectifs poursuivis. Olivier Bugette, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. L'Observatoire des agents immobiliers indépendants dont vous avez annoncé en 2022 la naissance est désormais une réalité. Et nous évoquerons ici la dernière étude parue au cours du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Évoquons donc, si vous le voulez bien, en premier lieu, les résultats de cette étude. Et rapidement, pouvez-vous me dire quel est le visage actuel du marché immobilier de la transaction en France, tel qu'il est dessiné par les agents immobiliers indépendants que vous consultez via cet observatoire? Absolument. Déjà, je vous remercie pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à ce nouvel outil que nous avons créé avec nos équipes. Cette première édition ne manque pas de confirmer ce qui est aujourd'hui acté sur le marché national, à savoir qu'on marque un petit peu le pas au niveau du volume de transactions sur ce premier quadrimestre. Et également que les prix ont plutôt tendance à baisser, même si on le verra peut-être, il y a bien sûr pas un, mais d'innombrables marchés immobiliers dans notre pays, et que même si 66% de nos agents immobiliers indépendants interrogés dans le cadre de cet observatoire admettent effectivement rencontrer plutôt des baisses de prix, ils sont néanmoins 43% à ne pas le constater, et voire pour certains même continuer à avoir des prix au mètre carré qui continuent de progresser très très légèrement, symboliquement, mais néanmoins qui ne sont pas en baisse. Est-ce que les résultats de cet observatoire sont différents de ceux qui pourraient être donnés par d'autres observatoires? Alors là, je précise ma question, c'est que vous posez vos questions à des agents immobiliers indépendants, et est-ce que vous avez pu remarquer quelques inflexions dans les réponses par rapport aux résultats des autres observatoires? Alors, sur la tendance générale, parce que l'observatoire est divisé en deux parties. On a d'un côté le baromètre, et de l'autre côté, on a l'observatoire qui se complète par l'interrogation directe de nos membres. Alors, la différence qu'on va rencontrer, elle est essentiellement due à la granularité de notre clientèle. On a aujourd'hui plus de 8000 agents immobiliers qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire qu'on peut aller dans une recherche très, très localisée pour remonter des informations sur un marché très précis, au niveau absolument local, comme on peut avoir une data très riche au niveau régional, voire au niveau évidemment national. Là où on va avoir une différence, c'est sur les éléments qu'on va ajouter à cette data, d'accord ? Puisqu'une data, ça reste quand même quelque chose de très technique, de très froid. Nous, on a la capacité, au travers des outils qui équipent nos adhérents, de les interroger très directement. Et lorsque l'on sonde nos adhérents sur une question en particulier, on a un niveau de réponse, on a un panel aujourd'hui de répondants qui est très élevé. On a entre 4 et 6 000 répondants par jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui d'aller chercher des tendances, des ressentis que l'on va pouvoir ajouter à cette data. Et là, on est sur un observatoire avec effectivement une particularité, quelque chose de différenciant. Et c'est ça qui nous intéressait aujourd'hui de réaliser avec le soutien et le concours de nos adhérents, c'est de pouvoir apporter au marché une voie un petit peu différente des baromètres qui existent et auxquels vous êtes habitués, vous, en tant que journaliste, et de pouvoir apporter la voix de ceux et celles qui font ce métier au quotidien et qui représentent l'immense majorité du marché, en fait. Ce que j'entends dans votre question, c'est que finalement, vous pouvez travailler davantage sur la granularité des résultats et peut-être aussi sur donner un visage de la France beaucoup plus précis. C'est ça ? Oui, notamment sur des localités où des réseaux, par exemple, auraient 1 à 2 adhérents. On va parfois sur des villages, des petites communes de moins de 30 000 habitants, avoir jusqu'à 10 ou 15 adhérents qui font de la transaction et sont capables de nous remonter les informations en temps réel de l'évolution de leur stock de mandat, de l'évolution des prix au mètre carré. Et donc là, on va avoir
une vision peut-être beaucoup plus fine. Est-ce que vous avez constaté chez eux une certaine adhésion à votre projet ? Alors, c'est un observatoire qu'on met en place dans le cadre de notre communauté Intercab. Et l'adhésion à ce projet Intercab ne se dément pas, au contraire, et avec le retournement du marché, avec des stocks qui se reconstituent et des agents immobiliers qui cherchent des solutions pour pouvoir continuer à vendre des mandats, eh bien cette solution est clairement privilégiée. Et donc, tout ce qui va dans le sens de pouvoir leur donner de la visibilité et leur donner de la crédibilité par rapport à ce label qui est Intercab et qui est utilisé par nos adhérents, eh bien oui, est clairement plébiscité par nos utilisateurs. Vous avez communiqué sur le fait que votre ambition est de rendre les agents immobiliers indépendants plus visibles et plus audibles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et surtout, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question de savoir si vous trouvez que, par exemple, les franchisés seraient devenus trop visibles ? Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que l'immobilier est un sujet, et on en est ravis, qui intéresse énormément les journalistes et les médias en général. C'est un sujet qui est abordé chaque jour dans tous les supports, mais il est automatiquement ou quasiment que par le prisme des réseaux, effectivement, parce que ce sont des gens qui sont mieux organisés, qui ont des services marketing, de communication, etc. Et on trouve qu'il est un petit peu dommage de ne pas rendre aux indépendants la part qu'ils représentent de ce marché. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 70% des agences immobilières de ce pays sont des agents immobiliers indépendants qui ne sont pas affiliés à un réseau. Et il s'avère qu'ils représentent la même chose en termes de volume de transactions. Donc, on se dit qu'avec cet outil, c'est une opportunité pour nous de parler de ces agents immobiliers indépendants, du rôle qu'ils ont dans le tissu économique national et surtout de la part qu'ils représentent dans le marché de la transaction en France. J'aimerais aussi qu'on parle de la fiabilité de la data produite. Vous avez donné les chiffres. Comment est-ce que vous vous assurez de la qualité des conclusions qui sont rendues ? Alors, déjà, techniquement parlant, je veux dire. Bien sûr, je comprends bien. Déjà, il faut savoir que cette data, elle provient d'outils dont nous sommes les éditeurs. Oui. Donc, nous y avons un accès absolument direct et en temps réel. Donc, ça fait aussi une différence dans la collecte de la data qui est sans intermédiaire et qui nous permet d'être sûr de son origine, de sa provenance. Et d'autre part, en interne, nous avons mis en place les moyens nécessaires avec une équipe, avec des data scientists, avec des gens qui sont spécialistes dans le traitement de la data et des CRM pour pouvoir exploiter cette source de données et pouvoir la contrôler et la restituer sous forme d'informations utiles et utilisables par les médias. Est-ce que derrière, vous avez aussi dans l'idée, si je peux me permettre, de rendre aux agents immobiliers indépendants la valeur de leur data en leur prodiguant des conseils, par exemple ? Alors, il faut savoir que lorsque nous sondons nos adhérents, les agents immobiliers, le niveau de réponse est extrêmement important, notamment parce qu'on leur restitue cette information. Et le fait de les interroger, par exemple, sur une tendance, est-ce que vous constatez, vous aussi, que le marché en ce moment stagne ou baisse ? Le fait de répondre les intéresse d'autant plus qu'ils vont derrière avoir également la réponse de leurs confrères. Donc, quand on les interroge, quand on les sollicite, ils ont souvent hâte d'avoir les retours et en général 72 heures, on va leur restituer le retour de l'ensemble de leurs confrères. Donc, ça va les conforter ou au contraire les faire réfléchir sur des situations qui sont corroborées par leurs confrères ou au contraire démenties. Oui, l'enjeu, en fait, c'est pour chacun désormais, dans ce monde digital, c'est de trouver la bonne mesure et d'avoir l'information. C'est effectivement quelque chose qui devient de plus en plus important, de pouvoir maîtriser l'information et de pouvoir ajuster. On le voit, on a un marché qui évolue, qui fluctue très régulièrement en ce moment, avec des taux qui augmentent, avec des conditions à l'accès au crédit qui se durcissent, etc. Donc, il est nécessaire pour un agent immobilier de savoir comment il situe son activité par rapport à un marché, par rapport à ses confrères, par rapport à des tendances. Donc oui, c'est très important. Et derrière cette première étude qui a été rendue, quels sont vos projets futurs dans le cadre de ce travail de la data ? Eh bien, on va déjà mettre en place de façon récurrente cet observatoire, puisqu'on a un rendez-vous qui est donné tous les 3 mois désormais. Ce qui est très important tous les 3 mois.
Oui, vous le voyez bien, Oui. le marché de trimestre en trimestre Oui. évolue fortement. Et ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui aura peut-être complètement évolué d'ici le mois de juin. Donc, on a pris ce parti de pouvoir restituer ces informations par trimestre. C'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est utile. Donc nous, on va continuer à d'abord agréger davantage de données parce que on a la chance de voir notre parc client croître régulièrement. Et puis on va affiner, on va instaurer de nouveaux rendez-vous avec des informations complémentaires à celles que nous avons mis à disposition pour cette première édition. Est-ce qu'il y a des points supplémentaires de travail que vous avez projeté de mettre en place ? Alors oui, notamment parce que ce sont les journalistes eux-mêmes qui nous le Oui. demandent et qui sont parfois preneurs d'informations sur des marchés secondaires ou sur l'influence, je ne sais pas, et c'est là où la force de notre observatoire. J'avais ce matin une journaliste qui m'interrogeait sur l'impact que peut avoir le manque de neige dans les stations sur le marché immobilier. Est-ce Oui. que c'est de nature à faire baisser les prix ou alors est-ce que finalement ça n'a pas d'impact particulier sur le prix au mètre carré ? Et donc, c'est par exemple le travail que nous allons réaliser la semaine prochaine, de regarder sur une dizaine de stations en France, des Alpes du Sud notamment, qui sont plus touchées par le manque de neige, même si récemment la météo a démenti ce phénomène, comment ça s'inscrit dans leur quotidien, dans leurs transactions. Un grand merci, Olivier Bugette. C'est moi qui vous remercie.